Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, petite présentation rapide de mes cours à l'unité, également du pack complet. Donc, ce sont les cours que j'ai créés l'année dernière, que j'ai regroupés dans un seul et même pack. Donc, ces cours m'avaient été demandés par les élèves qui avaient suivi la formation Initiation Pastel. Donc, du coup, dans un premier temps, j'avais utilisé le même matériel en ajoutant quelques matériels en plus. Donc, si vous ne connaissez pas le pastel ou que vous avez envie de vous initier, j'ai créé une formation gratuite avec laquelle je vous enseigne comment apprendre le pastel avec 2 cours et 2 guides, donc un guide sur le matériel et technique pastel. Si vous souhaitez apprendre tout de suite à travers une formation toutes les bases, vous retrouvez cette formation sur mon site rubrique les formations. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo ou rendez-vous sur mon site www.celinevasseur.com. Alors revenons-en à nos cours. Donc dans ces cours, nous avons plusieurs sujets, donc ça permet vraiment de voir l'ensemble. Donc nous avons un lys, un bulldog, un chat, un kiwi, un portrait, un oiseau, des fleurs, un cheval, une citrouille, une rose, un toucan et un chien. Donc on voit vraiment absolument tous les sujets. Alors pourquoi au début c'est important de bien dessiner? Alors en fait au début vous allez un petit peu chercher vos marques et vous allez un petit peu chercher à mieux comprendre justement la saturation du papier, comment poser vos couleurs, comment faire bien vos esquisses, etc. Donc le mieux pour vraiment bien apprendre, c'est pratiquer. Donc il n'y a pas de secret, si vous voulez évoluer dans le pastel, il va falloir pratiquer un petit peu. Mais pas uniquement le même sujet, car vous risquez justement de vous bloquer un petit peu et de ne pas réussir à vous sentir libre justement dans le pastel. Donc pour moi, à mon sens, il est important de savoir un petit peu, au début en tout cas, découvrir toutes sortes de sujets. Donc ça vous permettra de vous sentir plus à l'aise avec les différents médiums. Donc on va travailler avec des bâtonnets, avec des crayons pour le côté un peu fin, avec plusieurs marques et tout est détaillé justement dans ces cours. Donc sur le sujet, on va voir le petit chat. Donc le chat a déjà été réalisé par mes élèves. Donc en fait de base il suffit juste d'avoir la technique que je vous enseigne et ensuite ça va tout seul. Si vous avez des difficultés pendant le cours, vous avez la possibilité soit de m'envoyer un mail ou soit d'interagir dans le groupe privé des élèves. Car une fois que vous avez acheté un cours, vous avez accès directement à mon groupe privé et ça permet justement d'échanger, de partager au sein de la communauté. Donc on reprend les bases avec le kiwi, donc c'est un fruit. Donc le kiwi n'est pas forcément évident à dessiner, donc il y a un petit peu le tour du kiwi, il y a le cœur du kiwi. Donc c'est vraiment les techniques là qu'on va apprendre et que vous allez apprendre pour vraiment bien maîtriser l'ensemble. Donc ce qui est vraiment génial avec le pastel, c'est que vous pouvez dessiner tous les sujets qui vous intéressent. Que ce soit des fruits, que ce soit des fleurs, des paysages, des animaux. Vraiment, vous avez la possibilité de tout dessiner. Donc selon vos envies, vos goûts, vous pouvez choisir des formations adaptées à vos besoins. Donc si vous le souhaitez, je vous renvoie vers mon site. Donc la rubrique les formations, vous y découvrez toutes les formations sur différents sujets. Donc on a Initiation Pastel qu'on a déjà vu ensemble sur les bases du pastel sec. Vous avez la formation La douceur des paysages pour vous apprendre à maîtriser le paysage. Vous avez également maîtrisé le portrait animalier pour apprendre à peindre des animaux, donc les yeux, le nez, la truffe et trois portraits animaliers. Et ensuite vous avez également les cours à l'unité. Donc selon votre niveau, vous aurez un catalogue complet sur le site, donc vous y trouverez forcément votre bonheur. Donc on y voit également le portrait. Donc le portrait, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué et peut faire peur au premier abord. Mais en fait, il suffit juste d'avoir la base, d'avoir les couleurs,
d'avoir l'esquisse qui est bien faite et ensuite vous me suivez justement dans mes explications et vous verrez que c'est assez simple à faire. Il faut juste bien suivre les explications, bien comprendre justement comment poser ces couleurs, comment les fondre, etc. Donc au fil du temps, j'améliore mes techniques, je travaille de différentes façons et vous découvrez en même temps l'avancée dans ces cours. Donc ça vous permet d'avoir le niveau que j'avais l'année dernière et tout doucement de progresser en même temps que moi. Donc on y voit également cet oiseau, donc cet oiseau qui est un oiseau des neiges, donc qui a beaucoup plu aux élèves. Donc c'est vraiment avec plaisir que j'ai pu voir leur création. Donc on y revoit ensemble le fondu dans le fond. On y voit comment justement faire ressortir la neige, comment créer justement plusieurs plans parce que quand on fait de la peinture, du pastel, etc., il faut comprendre que si on fait des plans qui sont trop rapprochés les uns des autres, c'est-à-dire trop détaillés, en fait on ne va pas voir le sujet ressorti. Donc là le but du jeu c'est vraiment de faire ressortir son sujet. Donc c'est vraiment ça qu'on apprend à travailler sur différents plans. Donc un plan fondu, un plan détaillé, donc c'est vraiment ça qu'on voit ensemble justement dans les cours. Donc si vous souhaitez débuter mais vraiment que vous n'êtes pas sûr, vous ne voulez pas prendre de risques, j'ai créé justement une formation qui est offerte. Donc elle ne vous engage à rien, il suffit juste de vous inscrire, votre prénom et votre mail. Vous serez inscrit également à la newsletter, mais vous pouvez à tout moment vous désinscrire. Donc c'est une formation qui vous engage à rien mais qui vous permettra de savoir avec quel matériel débuter, qui vous permettra de voir 2 cours en temps réel, donc une fleur et également un paysage. Donc je vous partage le matériel, vous le suivez en même temps que moi et ça vous permet de savoir si le pastel justement est fait pour vous et si vous avez envie de continuer. Cette formation ne vous engage absolument à rien du tout, vous n'êtes pas obligé de la suivre, vous pouvez tout simplement vous inscrire, regarder et si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, et bien c'est tout, on se dira juste au revoir sans problème. Vous pouvez juste vous désinscrire de ma newsletter avec aucun problème. Donc pour la suite des cours, on y voit aussi les tulipes au pan pastel. Donc les pans pastels sont un petit peu plus chers, donc là tout dépend justement du matériel que vous avez à disposition chez vous. Le pan pastel en fait c'est juste un pigment qui est resserré dans des godets. Donc en fait c'est du pastel comme un bâtonnet en fait. Il suffit juste de l'étaler avec une petite éponge. Si vous n'avez pas de pan pastel, vous pouvez utiliser la même technique avec des bâtonnets, des crayons. En fait il suffit juste de fondre la matière tout simplement. Alors on y voit aussi le cheval pie avec ses différentes couleurs et ainsi que son licol. Donc exercice assez intéressant au niveau des couleurs car vous apprenez à faire le crin, à faire les oreilles, à utiliser le blanc qui est une couleur assez compliquée à travailler dans la peinture car c'est plus compliqué justement parce qu'il faut y travailler les ombrages, les lumières, etc. Donc il y a des bases, des connaissances à savoir. On y travaille également un petit paysage de fond que j'ai moi-même un peu amélioré pour que ce soit plus sympa, plus original justement. Donc l'avantage justement du pastel sec, c'est si vous souhaitez créer un fond uni, un fond flou, un fond travaillé, etc. C'est vous qui décidez, donc ça c'est vraiment génial. Si par la suite vous souhaitez faire des portraits sur commande pour vos proches, etc., toutes les bases vous seront acquises justement dans mes formations et vous pourrez à votre aise créer des portraits animaliers. Vous aurez les techniques en main, donc savoir bien faire son esquisse, savoir bien poser ses couleurs, quelles couleurs sélectionner, quelles photos choisir, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on voit dans ma formation Initiation Pastel, comment bien sélectionner ses photos. Donc c'est des points importants à connaître. Donc j'avais réalisé cette citrouille justement par le fait que j'avais une élève qui me l'avait demandé parce que je l'avais dessinée une première fois pour moi. Et une élève m'a demandé de le refaire, donc je l'ai dessiné en cours justement. Donc avec des bâtonnets en fond pour mettre la lumière, un peu de jaune, un peu d'orange, un petit peu de rouge, un peu de marron, pour vraiment la faire ressortir.
Donc les lumières, les ombrages, c'est vraiment ce qu'on apprend dans les formations, car encore aujourd'hui, je vois beaucoup de pastels plats parce que malheureusement, les personnes n'osent pas ajouter les couleurs. Il vaut mieux rater quelques pastels et avancer que de rester sur le même niveau et de ne pas avancer. On n'oublie pas, dans le dessin, il n'y a jamais d'échec, il y a toujours un apprentissage. Je vous conseille de laisser vos dessins de côté, de les prendre en photo et au bout d'un certain temps, un mois ou deux, de regarder justement vos pastels et voir l'amélioration que vous avez. Donc beaucoup de mes élèves sont assez surpris de leurs résultats qui sont assez rapides. Donc c'est vraiment avec une grande fierté que justement je donne ces cours. C'est vraiment pour permettre à tout le monde de progresser rapidement. Donc les cours sont disponibles à vie. Une fois que vous les avez achetés, vous les avez pour toujours. Donc vous pourrez ainsi les revisionner quand vous le souhaitez. Donc là, petit exercice avec des pains de pastel à nouveau. Donc c'est la même technique avec des bâtonnets. Vous prenez votre bâtonnet, vous posez la couleur, vous venez prendre une éponge pastel et vous venez fondre la couleur. Donc il faut pas avoir peur justement d'oser la couleur, de rajouter du noir, de rajouter du violet, de rajouter du bleu, de rajouter des couleurs en fait qui à l'œil nu ne sont pas forcément visibles. Donc on va justement travailler avec ça dans les formations pour bien comprendre justement quelle couleur il faut oser poser. Car oui, comme dans la peinture, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. Il faut vraiment oser pour avancer. Au plus vous allez dessiner, au plus vous allez regarder mes techniques, mes cours, au plus vous allez pratiquer, au plus vous allez vous sentir à l'aise dans le pastel. Donc le toucan, que j'ai eu le plaisir de voir plusieurs fois par mes élèves. Donc le toucan, c'est marrant, c'est qu'à chaque dessin, chaque pastel est unique. Chaque personne justement a sa petite touche particulière, donc ça c'est vraiment sympa. Donc au niveau justement des lumières sur le bec, de la forme justement de celui-ci, des effets des plumes à l'intérieur, du fond. Donc c'est vraiment des éléments qu'on voit ensemble, qu'on apprend à faire ensemble. Encore une fois, au niveau du matériel, il n'est pas nécessaire d'avoir le même matériel que moi. Vous pouvez avoir votre propre matériel et grâce au nuancier, car à chaque cours il y aura un nuancier avec les couleurs et les marques, vous pourrez soit vous rapprocher le plus de la teinte ou soit racheter du matériel. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir 100% les mêmes teintes que moi, il faut juste comprendre le principe. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les marques pour bien débuter. Vous pouvez acheter un coffret et acheter quelques unités après, ce sera largement suffisant, mais je vous recommande tout de même d'avoir un premier coffret pour avoir toutes les couleurs, toutes les teintes. Donc ça, je le partage dans mon guide de matériel pour débuter. Donc si vous l'avez déjà téléchargé et vous êtes déjà sur ma newsletter, impeccable. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à le télécharger et avoir toutes les informations à l'intérieur. Donc nous apprenons à faire également les chiens. Donc là, le coquard. Donc on apprend justement à travailler un petit peu les poils un peu bouclés. À ajouter justement des lumières, etc. Donc au début, ne cherchez pas à faire parfait, ne cherchez pas à faire exactement la même chose que moi ou que sur la photo. Le plus important, c'est d'apprendre à faire les gestes, apprendre à poser les couleurs et à fur et à mesure, l'expérience viendra tout seul, surtout si vous n'avez jamais touché au pastel. Donc il faut vraiment prendre son temps, ne pas avoir peur justement, ne pas avoir exactement le même rendu. Donc n'oubliez pas, si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner, enclenchez la petite cloche car tous les matins à 7 h, je vous partage une nouvelle vidéo conseil. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour de nouveaux conseils. Bon pastel!